Il a annoncé le divorce lors du gala de l'entreprise pour m'humilier. Le lendemain, j'ai racheté l'entreprise. Maintenant, il me supplie. Bonjour à toute la famille. Veuillez vous abonner et nous indiquer dans la section des commentaires d'où vous regardez cette histoire. Si Sarah Wellington avait su comment la soirée se terminerait, elle n'aurait pas passé 3 heures à boucler ses cheveux. Elle n'aurait pas porté la robe bleu nuit que David avait choisie, celle qu'il disait la faire ressembler à la parfaite épouse d'un PDG. Et elle n'aurait certainement pas souri à ses côtés sous les flashs des appareils photo. Mais à ce moment-là, en entrant dans la grande salle de bal de l'hôtel Manhattan Regency, Sarah pensait que ce n'était qu'un gala d'entreprise comme un autre, une soirée pour célébrer Wellington End et Corporation, l'empire technologique qu'elle et David avaient bâti de toutes pièces au cours de la dernière décennie. Les lustres scintillaient au-dessus de leurs têtes. Les serveurs en uniformes noirs impeccables circulaient entre les tables avec du champagne. Une odeur de rôti de bœuf flottait dans l'air. L'endroit semblait tout droit sorti d'un magazine. Parfait, raffiné, coûteux. David avait insisté pour faire une entrée remarquée. Il gardait un bras fermement autour de la taille de Sarah, l'autre saluant les investisseurs, les membres du conseil et les journalistes. Il était charmant, sûr de lui, l'incarnation du PDG charismatique. Et Sarah, eh bien, elle était la moitié discrète du partenariat, celle qui évitait les projecteurs, mais s'assurait que les factures soient payées, que les bonnes personnes soient embauchées et que les mauvaises soient tenues à distance. Elle l'avait soutenu dans tout, ses longues nuits, ses mauvaises décisions, ses rêves fous. Elle avait même investi des millions de son propre héritage familial dans l'entreprise quand aucune banque ne voulait leur accorder de prêt. Et maintenant, sous les lumières scintillantes, Sarah pensait « Nous avons réussi. Tous les sacrifices en valaient la peine. » Elle avait tort. Les discours ont commencé après le dîner. D'abord, le directeur financier a donné un compte-rendu sec mais poli des profits et de la croissance. Puis vint Claire Mitchell, la responsable du marketing, portant une robe rouge moulante et trop de parfum. Sarah remarqua la façon dont les yeux de Claire s'attardaient un peu trop longtemps sur David lorsqu'elle le présenta, mais elle chassa cette pensée. David monta sur l'estrade, souriant comme un homme qui possédait le monde. Les appareils photo cliquetaient. Il commença par les habituels remerciements aux actionnaires, éloges aux employés, et parla d'expansion. Sarah se détendit dans son fauteuil, sirotant son champagne. Elle avait entendu ce discours 100 fois. Et puis, il l'a dit. Ce soir, la voix de David résonna, marque un nouveau chapitre dans ma vie. J'ai pris une décision, qui, je pense, est la meilleure pour moi et pour Sarah. Sarah cligna des yeux. Les gens dans la salle se penchèrent en avant. À effet immédiat, continua-t-il, je demande le divorce. Pendant un instant, Sarah crut avoir mal entendu. Un silence stupéfait envahit la salle. David continua à parler, sa voix stable, presque joyeuse. Nous nous sommes simplement éloignés, et il est temps pour moi de me concentrer sur des personnes qui partagent vraiment ma vision pour l'avenir de cette entreprise. Des exclamations, des chuchotements, quelques rires gênés de ceux qui pensaient peut-être à une blague. Ce n'en était pas une. Le verre de champagne de Sarah tremblait dans sa main. « David, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, la voix basse mais tranchante. Il la regarda une demi-seconde, sans amour, sans même de regret, mais avec une suffisance qui lui tordit l'estomac. « C'est mieux ainsi, Sarah, dit-il doucement, comme s'il rassurait un enfant. Le maître de cérémonie tenta de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. Les téléphones étaient déjà sortis. Les journalistes chuchotaient dans leurs enregistreurs. Les investisseurs échangeaient des regards. Sarah restait figée, le visage en feu, le cœur battant à ses oreilles. Elle se força à se lever. Il fallait qu'elle parte avant que les larmes ne viennent. Mais en se retournant, elle entendit la voix de Claire de l'autre côté de la salle. « Je suppose que ça veut dire que je vais travailler plus étroitement avec toi, David. » Des rires suivirent, doux, cruels, complices. Sarah ne se souvenait pas d'avoir quitté la salle de bal. Elle se rappelait seulement l'air froid de la nuit dehors et le bruit de ses talons claquant trop vite sur le trottoir. Elle refusa le chauffeur arrangé par David et appela sa propre voiture. À l'arrière, elle sortit son téléphone et ouvrit une application de nouvelles. C'était déjà là. Le PDG annonce son divorce dans un discours surprise au gala. Il y avait une photo de David au micro, souriant,
et elle, à ses côtés, capturée en plein clignement, l'air confus et diminué. Elle éteignit son téléphone. Sa poitrine était oppressée. En arrivant dans la suite de l'hôtel, leur suite commune, elle fut accueillie par un placard à moitié vide. Les affaires de David avaient disparu. Son parfum flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur florale du parfum de Claire. Sur le lit, une enveloppe avec son nom. À l'intérieur, les papiers du divorce. Pas de mots, pas d'explication, juste sa signature déjà apposée en bas. Les heures passèrent dans un flou. Sarah s'assit au bureau, regardant les lumières de la ville, ses doigts suivant le bord des papiers. Quand son téléphone vibra, elle s'attendait à une autre alerte de presse. Mais c'était un message d'Emma, sa plus vieille amie. « Sarah, ça va? Je viens de voir la vidéo. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. » Sarah fixa les mots longtemps avant de répondre. « Je vais bien. Je vais gérer. » Mais elle n'allait pas bien. Elle était furieuse. Vers minuit, un autre appel. James Carter, son conseiller financier. « Sarah, je sais qu'il est tard, mais il faut qu'on parle. » Sa voix était plate. « À propos de quoi? » « De l'entreprise, » dit James. « J'ai entendu des choses de certains membres du conseil. Disons simplement que tout le monde n'est pas satisfait du leadership de David. » Sarah fronça les sourcils. « Continue. » James hésita. « Si tu veux, tu pourrais prendre le contrôle, discrètement, avant la fusion la semaine prochaine. Je sais de sources sûres que des actionnaires vendraient leur part à un bon prix. » Le cœur de Sarah s'accéléra. Pendant des années, elle avait discrètement acheté de petites parts de l'entreprise via un trust. Pas assez pour prendre le contrôle, mais avec les bons mouvements. Elle regarda à nouveau les papiers du divorce, l'encre encore fraîche. Le sourire suffisant de David dans la salle de bal repassait dans sa tête. « James, » dit-elle lentement, « combien de temps ça prendrait si on commence demain matin? » 24 heures. Les lèvres de Sarah esquissèrent un léger sourire. « Alors on commence demain. » Quand elle se coucha enfin, elle ne pleura pas. Elle ne chercha pas de réponse. Elle ne pensa même pas à la trahison de David comme la plupart des femmes l'auraient fait. Elle pensait au pouvoir, et à comment, d'ici demain, David n'en aurait plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous redonnons espoir et avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Sarah se réveilla le lendemain matin avant l'aube. Ses yeux étaient lourds, mais son esprit était aiguisé. Elle ne pensait pas au petit déjeuner. Elle ne pensait pas à savoir si David avait bien dormi dans les bras de Claire. Elle pensait au contrôle. Depuis la fenêtre de son hôtel, l'horizon de Manhattan était baigné d'une lumière grise pâle. Les rues en bas étaient presque vides, sauf pour quelques camions de livraison et les premiers travailleurs. Sarah se tenait là avec son café, planifiant. À 6h30, son téléphone vibra. Le nom de James Carter clignota sur l'écran. « Tu es prête ? » demanda-t-il. « Plus que prête, » répondit Sarah. « On a une fenêtre étroite, » dit James. 3 actionnaires majeurs sont prêts à vendre aujourd'hui. Si on les obtient tous, tu auras le contrôle majoritaire. Sarah demanda si David était au courant de quoi que ce soit. Pas la moindre idée, assura James. Il est probablement trop occupé à se prélasser dans les gros titres d'hier pour remarquer ce qui va arriver. Sarah sourit. Bien. Assurons-nous qu'il reste aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À 8h, Sarah était dans le bureau de James, un espace vitré élégant donnant sur Park Avenue. James faisait déjà les 100 pas, un dossier à la main. Voici la situation, commença-t-il, l'ouvrant. Actionnaire numéro 1, Leonard Brox, possède 12%. Investisseur à l'ancienne, il déteste les prises de risque de David. Actionnaire numéro 2, Patricia Green, 8%. Amie de la famille de ton défunt père, elle vendra si tu le lui demandes. Actionnaire numéro 3, Victor Castillo, 5%. Frustré par la gestion du marketing sous Claire. Sarah parcourut les chiffres. Ça fait 25% au total. Ajoute ça aux 28% que je détiens déjà via le trust.
Et tu arrives à 53%, conclut James avec un léger sourire. Le contrôle majoritaire. Assez pour non seulement défier David, mais le destituer complètement. La première réunion fut avec Leonard Brox. Il avait la fin de la soixantaine, cheveux argentés, avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait vu défiler une centaine de PDG. Ils se rencontrèrent dans son club privé autour d'un café noir. Léonard ne s'embarrassa pas de bavardage. « J'ai vu ce que David a fait hier soir, dit-il. C'est honteux. Mauvais pour l'entreprise. Mauvais pour le moral. » Sarah répondit d'un ton posé. C'était plus que honteux. C'était calculé. Et s'il est capable de me faire ça, imagine ce qu'il fera aux investisseurs quand ça lui conviendra. Léonard l'observa. Tu n'es pas là pour te plaindre. Tu veux mes parts. Je suis là pour sauver l'entreprise, répondit Sarah. Si tu veux de la stabilité, vends-moi tes parts. Tu sais que je ne suis pas imprudente. Tu sais que je protégerai l'entreprise que nous avons construite. Il n'hésita pas longtemps. Marché conclu. Mon avocat rédigera le transfert d'ici midi. La deuxième réunion fut encore plus facile. Patricia Green connaissait Sarah depuis son adolescence. Elles se rencontrèrent dans la maison de ville de Patricia, où elle servit du thé dans des tasses en porcelaine délicate. « Je n'ai jamais aimé David, » dit Patricia sans détour, remuant son thé. « Je l'ai toujours trouvé trop charmeur pour son propre bien. »« Tu avais raison, » répondit Sarah. « Et maintenant, j'ai besoin de ton aide pour réparer les choses. » Patricia n'eut pas besoin de détails. Elle hocha simplement la tête. « Envoie-moi les papiers. Je signe aujourd'hui. » La troisième réunion, avec Victor Castillo, fut plus délicate. Victor était jeune, ambitieux, connu pour jouer sur les deux tableaux quand cela l'arrangeait. Il invita Sarah dans son bureau de Midtown, où un mur d'écran plat affichait les cours de la bourse. « Tu me demandes de te soutenir contre l'homme qui signe mes chèques depuis 5 ans, dit Victor, croisant les bras. Sarah ne s'y a pas. Je te demande de soutenir l'avenir de cette entreprise. Sous David, le marketing est un cirque. La fusion se fera sans discipline, sans plan, et tu perdras de l'argent. Avec moi, tu auras de la stabilité et un PDG qui ne fait pas d'annonce personnelle devant les investisseurs. » Victor sourit légèrement. « Tu négocies dur. »« Et je tiens mes promesses, » répondit Sarah. Il signa. À 16 heures, les accords étaient scellés. Les documents notariés. James tendit à Sarah un dossier unique avec les transferts signés. « Félicitations, » dit-il doucement. « Tu détiens maintenant la majorité de Wellington N.D. » Sarah tint le dossier comme une arme, et en quelque sorte, c'en était une. Ce soir-là, alors que David était photographié bras dessus, bras dessous avec Claire à un dîner de charité à Uptown, Sarah était dans sa suite d'hôtel, rédigeant un email au conseil d'administration. Objet, réunion extraordinaire du conseil, 9 heures demain. Message, tous les membres doivent être présents. L'ordre du jour sera distribué en personne. Elle signa simplement, Sarah Wellington. Vers minuit, elle se versa un verre de vin et s'assit sur le balcon. La ville scintillait en contrebas, pleine de gens courant après l'argent, le pouvoir et les rêves. Elle avait passé toutes ces années à chercher la stabilité, à se faire plus petite pour que David puisse briller davantage. Plus maintenant. Elle pensa à l'expression qu'il aurait lorsqu'elle entrerait dans la salle du conseil demain. Serait-ce du choc, de la colère, de la peur? Elle espérait les trois. Mais sous cette satisfaction, il y avait une clarté froide, presque dangereuse. David l'avait sous-estimée pendant des années. Comme presque tout le monde. Il la voyait comme l'épouse, l'aide, le personnage de fond. Demain, elle leur montrerait qu'elle était celle qui écrivait le scénario. Le lendemain matin, lorsque David arriva au siège de Wellington End, et la salle du conseil se remplissait déjà. Il entra d'un pas assuré, vêtu d'un costume gris anthracite taillé sur mesure, les cheveux gominés, avec l'assurance d'un homme qui pensait que le monde lui appartenait encore. Claire Mitchell le suivait de près, ses talons rouges claquant sur le sol de marbre. Elle portait un ordinateur portable mince et un sourire encore plus fin. Il ressemblait à un couple puissant montant sur scène. David salua les directeurs avec une poignée de main chaleureuse, plaisantant avec certains, faisant des commentaires désinvoltes sur la présentation de la fusion.
Dans son esprit, cette réunion était l'occasion de cimenter son héritage comme l'homme qui avait propulsé l'entreprise dans une nouvelle ère. Il ne remarqua pas le léger changement d'atmosphère, la tension dans la salle, ni la façon dont certains membres du conseil jetaient des regards vers la porte. La porte s'ouvrit à nouveau, et Sarah Wellington entra. Elle portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, ses cheveux relevés en un chignon bas et net. Aucun sourire sur son visage, aucune trace de l'humiliation qu'elle avait subie 2 soirs plus tôt. Elle tenait un dossier en cuir et affichait un calme presque déconcertant. Le sourire facile de David vacilla une fraction de seconde avant de revenir. « Sarah, dit-il, comme surpris de la voir. Je ne m'attendais pas à te voir ici ce matin. C'est une réunion stratégique, pas. C'est exactement là où je dois être, interrompit Sarah, sa voix froide et posée. Elle prit place en bout de table, là où David s'asseyait toujours. Son mouvement était délibéré, mesuré, une revendication subtile mais indéniable de domination. David émit un petit rire, jetant un coup d'œil à Claire. « D'accord, je suppose que tu es curieuse des plans de fusion. Très bien, tu peux assister. » Sarah ne répondit pas. Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. « Avant de discuter de la fusion, dit-elle, il y a quelque chose que le Conseil doit savoir. Depuis hier après-midi, je détiens 53% des parts de Wellington Day. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. 1 ou 2 membres du Conseil se redressèrent dans leur siège. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, son sourire confiant s'effondrant en confusion. David se pencha en avant, sa voix basse mais tranchante. « De quoi parles-tu ? » « J'ai acquis le contrôle majoritaire, » dit Sarah calmement. « De Leonard Brox, Patricia Green et Victor Castillo. Tous les transferts ont été finalisés hier et vérifiés par le conseil juridique. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire. » David secoua la tête, son expression oscillant entre incrédulité et colère. « C'est absurde. Tu ne peux pas. »« Je peux, » coupa Sarah. « Et je l'ai fait. » Elle se tourna vers les autres membres du conseil. « À effet immédiat, j'assume le rôle de PDG. Ce n'est pas une demande. C'est la décision de l'actionnaire majoritaire, moi-même. » Un silence stupéfait suivit. L'un des directeurs les plus âgés, Henry Stanton, s'éclaircit la gorge. « Eh bien, légalement, elle est dans son droit. Si elle détient le contrôle majoritaire, le Conseil est tenu de reconnaître son autorité. » La voix de David s'éleva. « Henry, tu ne peux pas être sérieux. Nous avons une fusion sur la table. »« Nous l'avons, » dit Sarah, regardant David droit dans les yeux. « Et je déciderai comment cette fusion procédera. Tu n'auras plus aucun rôle dans sa négociation ou son exécution. » Claire intervint soudain, d'un ton sec. « Tu ne peux pas simplement l'écarter comme ça. Il est le visage de l'entreprise. Les investisseurs lui font confiance. » Sarah tourna son regard vers Claire. « Les investisseurs n'aiment pas les scandales, mademoiselle Mitchell. Ils n'aiment pas les PDG qui font des annonces personnelles lors d'événements professionnels, et ils n'aiment certainement pas les cadres qui entament des relations inappropriées avec leurs subordonnés. » Le visage de Claire blêmit. « Ce n'est pas. »« Épargne-moi, » dit Sarah. « Vous êtes licenciée de votre poste de directrice du marketing, à effet immédiat. Les ressources humaines vous fourniront les détails de votre indemnité de départ. » Claire ouvrit et ferma la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda David, attendant qu'il intervienne. Il ne dit rien. David se renfonça dans son siège, fixant Sarah. « C'est une erreur. Tu ne sais pas ce que tu fais. Diriger cette entreprise, ce n'est pas une question de vengeance. »« Ce n'est pas de la vengeance, » dit Sarah doucement, sa voix ferme mais teintée d'acier. « C'est du leadership, quelque chose que tu as oublié quand tu as commencé à traiter cette entreprise comme ton terrain de jeu personnel. » Elle se tourna vers le conseil. Tous ceux en faveur de ma nomination en tant que PDG, levez la main. Une à une, les mains se levèrent autour de la table. Personne ne voulait être du mauvais côté de l'actionnaire majoritaire. Quand la dernière main se leva, la mâchoire de David était si crispée que Sarah pouvait voir le muscle tressaillir sur sa joue. « C'est unanime, » dit Henry Stanton. « Félicitations, mademoiselle Wellington. »
Sarah referma son dossier. La réunion est ajournée. David, tu seras escorté hors du bâtiment. La sécurité veillera à ce que tu récupères tes effets personnels dans ton bureau. Pendant un long moment, David ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur les siens, froids et furieux. Enfin, il se leva, ajusta sa veste de costume et se dirigea vers la porte sans regarder en arrière. Claire le suivit, ses talons claquant rapidement, la tête baissée. La salle se vida lentement, les membres du conseil offrant des félicitations polies en partant. Quand le dernier fut sorti, Sarah resta seule dans la salle de réunion silencieuse. Elle posa sa main sur la table polie, laissant la réalité s'installer. Elle était entrée en tant que femme que tout le monde supposait destinée à s'effacer discrètement. Elle en sortait en contrôlant tout ce que David avait essayé de lui prendre. Et le meilleur, c'était de savoir qu'il n'avait rien vu venir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le coup d'État dans la salle du conseil, et l'atmosphère chez Wellington End semblait plus légère sans l'ombre de David. Sarah s'installa dans le bureau d'angle qu'il avait autrefois revendiqué comme le sien. Les murs étaient nus au début, débarrassés de ses portraits surdimensionnés et de ses récompenses, remplacés lentement par des photos encadrées des débuts de l'entreprise, quand tout était question de travail acharné, pas d'ego. Les employés qui baissaient autrefois la tête en présence de David s'arrêtaient maintenant dans son bureau avec des idées, des mises à jour et même, parfois, un sourire. On aurait dit que l'entreprise respirait à nouveau. David, en revanche, avait disparu des gros titres presque du jour au lendemain. Claire l'avait quitté quelques jours après son éviction, acceptant un poste dans une entreprise concurrente. Les investisseurs qui l'appelaient autrefois quotidiennement laissaient maintenant son numéro basculer sur messagerie. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il peinait à trouver un nouveau rôle. Sa réputation pour humiliation publique et scandale personnel s'était rapidement répandue dans l'industrie. Un mardi matin pluvieux, Sarah était dans son bureau, examinant les projections trimestrielles, lorsque son assistante passa la tête par la porte. « Quelqu'un veut vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. » Avant que Sarah ne puisse répondre, David apparut dans l'embrasure. Son costume semblait usé, la coupe impeccable d'autrefois remplacée par un tissu un peu trop lâche. Ses cheveux n'étaient pas gominés, légèrement humides de la pluie. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Sarah désigna le fauteuil en face de son bureau. « Assieds-toi. » David s'assit lentement, comme si le poids du moment pesait sur ses épaules. « Sarah, je suis venue pour parler. Juste parler. » Elle croisa les mains sur le bureau. « À propos de quoi ?» Il s'éclaircit la gorge, ses yeux se posant brièvement sur la fenêtre avant de revenir vers elle. « J'ai fait une erreur. J'ai laissé l'ambition et oui, l'arrogance prendre le dessus. Je pensais que tu serais toujours là, à tenir les choses ensemble pendant que je courais après les grands coups. Je n'ai pas vu tout ce que je jetais par la fenêtre jusqu'à ce que ce soit fini. » Sarah s'adossa à son fauteuil, son expression indéchiffrable. « Tu n'as pas fait une erreur, David. Tu as fait un choix. Plusieurs, même. À répétition. » Il grimaça mais continua. « J'ai parlé à des gens. Il y a une start-up qui pourrait utiliser mon expertise, mais ils hésitent. Ma réputation n'est pas au beau fixe en ce moment. Si tu pouvais peut-être dire un mot en ma faveur, ou même me reprendre ici, à n'importe quel poste, je travaillerai sous tes ordres, consultant, ce que tu veux. » La requête resta en suspens. Il y a des années, elle aurait peut-être dit oui sans réfléchir. Il y a des années, elle aurait peut-être encore été la femme qui se dévouait pour le maintenir à flot. Mais cette femme n'existait plus. « David, » dit-elle lentement. « Je ne suis pas dans le métier de sauver les gens des conséquences de leurs propres actions. Tu as essayé de m'humilier devant toute l'industrie. Tu as essayé de me dépouiller de mon influence pour me remplacer par quelqu'un avec qui tu couchais. Et tu as fait tout ça en pensant que je ne me battrais jamais. » « Je sais, » dit-il rapidement. « Et je le regrette. Je regrette tout. » Elle secoua la tête. « Non, tu regrettes d'avoir perdu. » Pendant un instant, il sembla vouloir argumenter. Au lieu de cela, il hocha la tête, comme s'il acceptait la vérité. Elle ouvrit un dossier sur son bureau et fit glisser une feuille de papier vers lui. « C'est un accord de départ. Ce n'est pas généreux, mais c'est assez pour recommencer.
Je te suggère de l'utiliser à bon escient. Il fixa le papier, sa mâchoire se crispant. Donc, c'est tout? Après tout ce qu'on a construit. Les yeux de Sarah restèrent fermes. On n'a rien construit, David. J'ai construit. Toi, tu t'es juste assuré que tout le monde pensait que c'était à toi. La sécurité arriva à son léger signe de tête. Ils ne le touchèrent pas, mais leur présence suffisait à faire passer le message. David se leva, glissant le papier dans la poche de son manteau. Il hésita à la porte, comme s'il cherchait quelque chose à dire pour la faire changer d'avis. N'en trouvant rien, il partit sans un mot de plus. Le bureau retrouva son calme. Dehors, la pluie tambourinait doucement contre les vitres. Sarah retourna à son travail sans regarder en arrière. Ce soir-là, elle assista à un dîner de charité, non plus dans l'ombre de David, mais en tant qu'oratrice principale. Lorsqu'elle monta sur scène, elle ne parla pas de trahison, ni de vengeance, mais de résilience. Parfois, dit-elle à la foule, la plus grande force n'est pas d'éviter la chute, mais de se relever après et de s'assurer de ne plus jamais dépendre de celui qui vous a poussé à terre. Les applaudissements furent chaleureux et prolongés. Elle sourit, pas pour les caméras ni les gros titres, mais pour elle-même. David n'était plus qu'un chapitre de son histoire. Un chapitre qui s'était terminé au moment où elle avait décidé que sa valeur n'était pas définie par l'homme à ses côtés, mais par la femme qu'elle choisissait d'être. Et la morale était claire. Ne sous-estimez jamais la force discrète de la personne que vous trahissez, car un jour, elle pourrait posséder le sol même sur lequel vous marchez.